je ne vais pas vous lister le CV du conférencier qui va venir. De toute façon, vous ne me croiriez pas. Alors, il produit, c'est une énigme, il produit la base de notre alimentation. Sheila a écrit une chanson sur son étoile. Les étoiles, justement, il sait les lire dans le ciel. Il écrit des livres à la main, pas à l'ordinateur, parce que même s'il croit que les outils numériques sont utiles, il les rejette. Voilà. Daniel Tétard va vous offrir une parenthèse de 20 minutes, insolite, peut-être même déconcertante. Mais l'important pour lui, c'est que cette parenthèse soit l'occasion de planter une petite graine dans nos réflexions sur nos modes de faire, de vivre. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Daniel, c'est à toi. Chers amis, amis je suis myope, hein, mais je vous vois quand même, et bonjour. Bonjour aussi au féminin. Frères et sœurs d'une même terre, d'une mère terre, jadis tant promise, et aujourd'hui tellement oubliée, méprisée. Je vais donc vous parler de fécondité et surtout tout ce qui peut l'entraver. Le monde avance, certes, il marche, oui, mais tête baissée. Il court, mais pour aller où? Ce que j'ai à vous dire, je l'ai trouvé dans les expériences et dans l'observation de mon quotidien. Donc, voilà. J'habite une petite bourgade de 300 habitants près de Brocéliande, dans le Morbihan. Et je vis dans les bois, dans une maison en bois, peut-être en bois. Et voilà. Et donc, plein de petits cabanons autour pour différentes fonctions. Et particulièrement une bergerie, un poulailler. Et c'est de ce poulailler-là que je voudrais vous parler. Ça va vous changer, évidemment. Évidemment, ici, on n'a pas vu beaucoup de poules à Nantes. Mais il doit bien y en avoir quelque part. Elles sont dans les jardins. Et donc, c'est ce poulailler-là. Pourquoi ? Parce que depuis déjà pas mal de printemps, je suis vraiment très gravement inquiet. Les poules ne savent plus couver. Elles ne tiennent plus sur les œufs. Elles croussent. Et elles croussent encore un peu. Crousser, c'est ce petit cri, la crousse, 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 crousse que font les poules quand elles vont se mettre à couver pour être mères. Et ça, c'est en train de disparaître. Et pourquoi ? Tout simplement, c'est que toutes ces poules-là, parce que je vis dans un lieu où il y a évidemment dans la sauvagerie plein de renards, des fouines et tout, et souvent il y a la fête dans le poulailler, évidemment après, eh ben, les poules, il n'y en a plus. Donc je retourne au marché acheter des poules pour renouveler le poulailler, et là, ces poules-là sont des poussins qui sont nés en couveuse. En quelques générations, une génération de poules, c'est 1 an, et c'est pas 30 ans comme nous. En 2 ou 3 générations, elles ont perdu l'instinct de couver. Et c'est pour vous dire que dans notre vie artificielle aujourd'hui, ça devient gravement inquiétant de perdre nos instincts premiers, sauvages. J'entends sauvage dans ce lien à la nature qu'on peut avoir, voilà, celle qui nous fait vivre et qui nous fait survivre. On va en reparler de ça, bien sûr, quoi. Une autre chose, c'est que vous allez acheter des œufs dans les marchés, dans les magasins, mais ces œufs-là sont des œufs qui ont été pondus par des poules sans coque.
Elles n'ont pas connu le coq. Or, ce sont des œufs qui ne sont pas polarisés, voilà, énergétiquement appauvris. Ce que vous mangez n'est que de la stérilité. Comme beaucoup de restes, on va parler d'autres choses tout à l'heure, équivalents. Voilà. Alors, pour alerter les consciences de ce point de vue-là, j'ai imaginé, il y a quelques dizaines d'années, de créer une association Poules sans frontières. Je n'ai jamais déposé les statuts, mais je viens d'apprendre qu'il y a 1 an ou 2, quelqu'un l'a fait en France, je le remercie. Donc, mais je vais vous proposer autre chose. Si vous êtes en instance de recyclement de métier, je vous propose un nouveau métier. Voilà, qui pourrait être très utile aujourd'hui, c'est celui de psychothérapeute. Merci. Et donc, s'il y a des amateurs, vous venez me voir. Et donc, je suis aussi boulanger. Je suis boulanger, je pétris la nuit à la bougie. Et le jour, la caisse est sur le pétrin, où les gens se servent en pain et en monnaie, ou en pain ou en monnaie. En tout cas, ils sont libres, et moi aussi, comme mes poules. Je suis là, je ne suis pas là, ils viennent quand ils veulent. Voilà. Et donc, je travaille des blés anciens, interdits par la loi. Je suis encore la loi, mais ça, ce n'est pas un problème s'il y a vraiment quelque chose qui motive cette condition. Et des blés anciens, pourquoi? Parce que voilà, ce sont tout un patrimoine génétique en danger de perdition, de disparition. Pourquoi? Parce que sur les milliers de variétés de blé qu'il y a dans le monde, et beaucoup, centaines en France, il n'y a plus qu'une quinzaine autorisées au catalogue officiel. Donc, possible à la vente. Toutes les autres sont éliminées à la demande des semenciers qui en font propriété privée pour les vendre avec la bénédiction des gouvernements qui votent des lois dans ce sens-là. Voilà. Alors, à ce train-là et à la vitesse où on va, je pense que prochainement, nous serons obligés d'acheter nos spermatozoïdes certifiés dans des banques assermentées. Voilà. Une autre raison est que je continue de vous parler du pain. Vous en voyez un sur l'écran, là, c'est un pain décoré. Et donc, je vois tous les jours dans mon fourni des gens qui viennent me dire « mais je ne mange plus de pain, je suis allergique au gluten ». Voilà. Alors, on peut déjà remarquer que, voilà, vous le savez, 2/3 des insectes ont disparu depuis ces dernières années. La moitié des oiseaux ont disparu. Demain sont les arbres. Et déjà, c'est le cas pour notre flore intestinale. Biodiversité également. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nos intestins n'arrivent plus à digérer certains aliments. Pourquoi certains aliments et pas d'autres? Le pain, le lait, et pourquoi pas la bidoche ou le pinard, puisqu'ils sont aussi trafiqués que le reste de nos aliments. Pourquoi? Parce que le blé et la vache ont été deux grands symboles qui ont nourri l'humanité pendant des millénaires. Et je pense que si la Terre Gaïa nous alerte sur ces deux bases d'alimentaire-là, c'est parce qu'elle se sert de ces grands symboles pour nous dire que la Terre est en danger, pour sa fertilité. Et voilà, une autre raison à cela, que je peux répondre à mes clients aussi qui sont inquiets de leurs conditions de refus devant le pain, c'est que une des raisons, c'est que on est trop dans la pensée PENSE du haut, de la tête, et si peu dans la pensée PANSE du ventre. Et donc, le mental toujours au balcon et le ressenti à l'abandon. Voilà, je vous donne des pistes de réflexion pour vous, que ce n'est pas seulement les blés modernes, pas du tout, qui sont la cause de ça. Ce sont vos intestins qui sont mal en point.
Je suis aussi astrologue, dit humaniste. Je regarde évidemment le ciel pour ce qu'il nous dit, mais d'abord pour ce qu'il nous montre. Je suis arrivé hier soir à Nantes, je regarde le ciel et je vois quasiment aucune étoile accrochée dans le firmament nantais. Vous savez pourquoi? La pollution lumineuse et atmosphérique qui font que des étoiles disparaissent à notre regard. Mais, ça c'est une chose, mais je voudrais vous alerter sur une luminosité artificielle encore plus dangereuse. Et un véritable poison pour notre santé et nos manières de vivre. C'est les éclairages à l'intérieur de vos maisons, les lampes, les écrans, qui trahissent la nuit et brûlent le jour. Voilà. Et ces excès de luminosité à l'intérieur de nos maisons perturbent le fonctionnement de la glande pinéale, l'hypophyse, qui sécrète la mélatonine, qui rythme nos cycles circadiens quotidiens. Et donc, d'où précipitation, plus le temps d'attendre que le jour se lève le matin, poup, le bouton, la lumière, plus attendre tranquillement avec une petite lumière que le soir arrive et que le soir se couche et que la nuit arrive. Ça crée du stress et de la précipitation, et donc une des raisons qui fait que le monde s'accélère. Ce sera le thème de l'atelier tout à l'heure. Le monde s'accélère. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Eh bien, on crée des conditions qui induisent cela. Donc, il y a d'autres manières de ralentir le temps. Et je pourrais vous proposer ma manière de le concevoir de ce point de vue-là, c'est puisque vous vous déplacez pour venir ici, vous vous déplacez pour aller au travail, et puis aussi vous vous déplacez dans vos voyages et vos loisirs et tout ça. Eh bien, essayez d'éviter tous les lieux abîmés, démembrés par le remembrement, défigurés par l'urbanisme, et n'allez que dans des lieux harmonieux. Je sais, c'est quasiment impossible. Eh bien, c'est une des conditions qui pourra remettre un petit peu de beauté dans ce que vous regardez. Et on pourrait y ajouter que si vous voyagez, ne montez plus le matin dans une caisse, mais un beau carrosse qui soit décoré, qui soit plein de lumière. Voilà, vous en voyez une, là, c'est la mienne. Et donc, qui puisse voilà, rendre les routes tellement plus agréables. Ce serait la fête tous les jours sur les routes. En prenant des petites routes tranquilles, quoi, où il y a des poules, ben, évitez d'écraser les poules, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y en a pas trop, quoi. Hein. Voilà. Donc, c'est vu de l'arrière. Hein. Et donc, voilà, je ne vais pas trop vous en dire plus et vous assommer là-dessus. Ce que je dirais pour terminer ce passage-là, cherchez votre enchantement dans tous vos environnements. Et le regard de beauté que la nature portera sur vous, ce regard de beauté que la nature portera sur vous, vous l'offrirez, vous le rendrez, plein amour vers ceux qui vous entourent. Voilà, je vous quitte, je reprends le collier de mon accordéon, je vous souhaite bon vent sous le soleil de votre océan existentiel. Je vous remercie de vos attentionnements pour avoir écouté tous mes bominements.
Merci Daniel. Reviens la voir. Voilà. Je vous avais dit. Hein. Il est content de dire merci. Ah bah si tu veux, tu reviens parce qu'en plus t'as encore du temps. Ah bon, d'accord. Tu veux les faire danser? Tu m'as briefé, non? Ah ben je vous aurais bien invité sur scène, oui, pour danser une gavotte. Ça vous dit? Venez parce que sinon c'est moi Il qui me reste passe. combien de temps? Donc, bah, il te reste 5 minutes si tu veux. Ah dis, j'ai trop serré. Hein. Bah, Oh bah pour c'est ça. pas la peine d'en dire plus. Hein. C'est bon? Ah oui, oui, c'est bon. Eh ben merci Daniel. Merci, au revoir.